médicaments et substances. Eh bien, figurez-vous que dans l'enquête Drame, il apparaît, celle de 2015, en 2016 ça baisse un peu, en 2015, le cannabis a été responsable, ça n'est pas une conjecture, n'est-ce pas? C'est une affirmation scientifiquement démontrée. Le cannabis a été responsable de 10,5% des décès. J'ai là tous les documents, 8% documents validés par la NSM, je ne sais pas si Nathalie est là, ce n'est pas une attaque à dominer, hein, mais validés par la NSM, donc 10,5% en 2015, 8% en 2016, c'était 11% en 2014, j'ai les preuves. Et donc, il s'agit d'un mensonge d'État. Je suis désolé. Que ce soit présenté comme une conjecture, qu'il y ait des papiers sur la toxicité cardiaque ou cardiovasculaire du cannabis, je suis tout à fait d'accord. Mais que ce soit présenté, pourtant je n'ai pas fumé de cannabis aujourd'hui, mais que ce soit présenté comme une affirmation, c'est tout à fait scandaleux. Et parmi les 4 arguments de l'Académie nationale de pharmacie, à laquelle Nicolas Autier a répondu avec beaucoup d'énergie, moi j'étais tout à fait d'accord, il y a cet argument sur la toxicité cardiovasculaire du cannabis, et je profite de sa présence pour lui demander s'il trouve cet argument sérieux. Hein. En gros, 10% des décès liés au cannabis. Alors pourquoi est-ce que c'est un point important? Il me reste combien de temps? 3 minutes? 3 minutes. 3 minutes, ok. Pourquoi est-ce que c'est un élément important? Vous voyez bien qu'avec le cannabis, et peut-être que Nicolas Autier ne peut pas faire autrement, il a lui-même déclaré que ce serait plus compliqué de prescrire des cannabinoïdes que de la morphine. Pourquoi est-ce qu'on prend tant de précautions? Il y a de mauvais esprits, et je sais que dans la salle, il y a des mauvais esprits. D'ailleurs, je les ai repérés, il y a des mauvais esprits qui disent « Oui, mais c'est utilisé depuis très longtemps, on traite ça comme un nouveau médicament, alors qu'il y en avait dans les synthèses des Grecs, alors que... » Non, 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 non. Il s'agit d'un médicament qui peut provoquer 10% des décès. Lorsqu'on a affaire à une substance aussi dangereuse, on prend effectivement un certain nombre de précautions. Et donc, je ne crois pas que ce soit à la méthadone qu'il faille comparer le cannabis. Il faut comparer le cannabis au plutonium. La demi-vie du plutonium est plus longue que celle des cannabinoïdes, je le reconnais. À l'uranium enrichi et à des substances de ce type. Et donc, j'en viens à ma conclusion, puisqu'il faut conclure, et qui se présentera comme ça. Moi, j'ai lu le... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai d'abord lu le CSST, j'ai jeté un œil au truc du Conseil d'analyse économique, ce ne sont pas des gens sérieux, ils travaillent pour Matignon, tout ça n'a aucune importance. Et donc, j'ai vu qu'il était possible de vaporiser des sommités fleuries, et pour tout vous dire, j'étais vraiment persuadé, là je parle sérieusement une seconde, j'étais persuadé qu'on ne trouverait pas ça, parce que par ailleurs, il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est qu'on ne peut pas dire qu'une manière thérapeutique de consommer du cannabis, c'est de le fumer. La toxicité pulmonaire de la fumée du cannabis est avérée, et donc il faut effectivement faire la promotion de la vaporisation. Il y a aussi une deuxième chose que j'ai trouvée raisonnable, c'est la délégation de signature, parce qu'il aurait pu ne pas y en avoir du tout. Et puis, les deux critiques, c'est le cadre étroit des indications, j'ai presque fini, hein, vraiment, et c'est, enfin, j'aimerais vraiment, et là je me fais une seconde le porte-parole de 2 associations qui ont décidé de travailler en commun sur cette affaire, c'est-à-dire l'UFCM et Principe Actif, l'UFCM qui est représenté ici par Bertrand Rambaud, Principe Actif par Fabienne Lopez et son collègue, mais dont je ne connais pas le nom, c'est que les personnes qui utilisent actuellement du cannabis à des fins thérapeutiques, et qui ont des maladies sérieuses, puissent avoir, soit par autoproduction, soit par un accès qu'on pourrait appeler compassionnel, pourraient avoir accès à du cannabis. Et enfin, je termine là-dessus, cette affaire n'est évidemment pas une affaire française, et le 24, c'est-à-dire 2 jours avant
les dernières auditions, je crois, du CSST. Il y a normalement la réunion de l'ECDD du WHO, c'est-à-dire de l'Expert Committee on Drug Dependence de l'OMS, et qui va donner les conclusions de son travail sur le reclassement du cannabis et des cannabinoïdes. Donc l'histoire nous mord la nuque, haut les cœurs. Merci.